cartomancienne a révélé un futur qui a changé le destin d'un couple à jamais. Dans la petite ville côtière de Ploie, le vent hurlait comme un cri de désespoir. Clara, jeune artiste au rêve d'évasion, observait les vagues s'écraser sur les rochers, son cœur battant à tout rompre. Les anciens murmures sur sa mère disparue l'assaillaient jour et nuit. Pourquoi cette disparition? Que s'était-il passé vraiment? La légende disait que, bien des années auparavant, une cartomancienne avait prouvé que les profondeurs maritimes recelaient des secrets dont la lumière du jour n'aurait jamais dû voir. À chaque éclat du soleil sur l'eau, Clara avait l'impression que l'océan lui parlait, mais comment? C'est en fouillant dans l'ancienne bibliothèque locale que le mystère s'épaississait. Elle était poussiéreuse, pleine de volumes oubliés que même les rats ne touchaient. Plus, mais au fond d'une étagère, son regard tomba sur un journal intime à la couverture cuirée. En l'ouvrant, elle fut frappée par des mots qui lui glaçaient le sang. Des rituels, des créatures marines vénérées et des promesses de retour. L'écriture tremblait de fièvre, décrivant des rencontres nocturnes à la lumière de la lune, des chants qui montaient des profondeurs, des êtres qui émergeaient des flots, un frisson parcourut son échine. Les mots la prenaient au piège, la plongeant dans un tourbillon d'intrigues et de frayeurs. Elle devait en savoir plus et se lança dans une quête, déterrant des secrets qui l'entraînaient de plus en plus près de l'obscurité. Un jour, alors qu'elle scrutait un passage étroit de la bibliothèque, elle croisa Lucas, un homme avec des yeux d'un bleu profond, un sourire qui semblait capable d'attirer les étoiles. Il lui parla d'un culte, de rituels destinés à éveiller les créatures des profondeurs. « Clara, avait-il murmuré, je t'attendais. En toi, je vois la réincarnation d'une prophétesse oubliée, une chance de ramener ta mère à la vie. » Son cœur fit un bond. Elle était tiraillée entre la tentation de croire en cette improbable vérité et la méfiance qui pointait. Lucas semblait avoir une emprise sur elle, une sorte de charme qui effleurait un désir inavoué. Les doutes s'insinuaient en elle. Pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Et que voulait dire ramener sa mère? Tandis qu'elle s'enfonçait dans ses nouveaux sentiments contradictoires, le ciel se couvrait de nuages menaçants. Une cérémonie approchait, une nuit où tout allait basculer. Les murmures de son passé, les secrets de sa famille l'attiraient comme un phare à travers la tempête. Quel était son véritable héritage? Le poids des vérités cachées se faisait de plus en plus lourd. Chaque page déterrée du journal la plongeait un peu plus dans le désespoir. Et avant de continuer cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes. J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons. Clara déglutit, le bruit des vagues devenant un bruissement lointain dans son esprit troublé. Lucas, avec son regard profond, l'attirait irrésistiblement, mais l'obscurité qui l'entourait lui faisait froid dans le dos. D'un coup, les nuages semblaient s'agiter au-dessus d'eux, comme une toile peinte par un artiste désespéré. Une nuit, Clara, murmura-t-il encore, sont ton empreint d'une impatience palpable. Le rituel, il vous faut vous préparer. Soudain, un cri retentit au loin, déchirant le silence. Clara sursauta, son cœur s'emballe. Des voix s'élevaient, mêlées à des éclats de voix aigus. La peur l'envahit. Elle tourna la tête vers la source du bruit. Des silhouettes dansaient sur la plage, leurs mouvements frénétiques illuminaient l'obscurité. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, la voix tremblante. Lucas, presque distrait, l'attrapa par le bras. « Il faut partir, ce n'est pas le moment, suis-moi. » Il la tira avec lui, mais elle était plongée dans une confusion assourdissante. Ses pensées tourbillonnaient. Pourquoi cette cérémonie les avait-elle soudainement appelés? Underneath the calm extérieur, the sea was agitated, ready to reveal its long-held secret. Alors qu'il s'éloignait, un éclat dans l'eau capta son attention. Les vagues brillèrent d'une lueur étrange, presque hypnotique. Un frisson lui parcourut l'échine. Lucas, attends, regarde. Elle se dégagea de sa prise, se retournant vers l'océan. Et là, au milieu des flots, une silhouette émergea lentement. C'était une femme, la chevelure flottante, la peau scintillante. Elle semblait à la fois belle et terrifiante. Clara sentit son cœur s'arrêter. « Maman ». Le mot échappa à ses lèvres. Comme une prière, comment cela pouvait-il être possible? La femme la regarda avec des yeux qui lui étaient terriblement familiers. Ils avaient le même éclat, la même profondeur, mais il y avait quelque chose de plus, une tristesse tissée dans son regard. « Clara » murmura-t-elle, la voix douce mais chargée d'une énergie sombre. L'instant suspendu se tinta alors d'une tension électrique. Mais alors que Clara s'avançait, désespérée de comprendre, Lucas la retint une nouvelle fois, le visage blême. « Ne t'approche pas » il était agité, ses mains tremblaient. « C'est un piège. Elle n'est pas ce que tu crois. » Le cœur de Clara se serra. Elle dévisagea Lucas, cherchant des réponses dans ses yeux. Comment pouvait-il dire ça? La femme au loin étendit ses bras, un sourire triste sur les lèvres, qui s'estompa lentement. D'un brusque mouvement, elle disparut sous la surface, laissant Clara seule avec ses questions au bord de l'abîme. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, le vent se leva d'un coup et une voix tonna, résonnant comme un écho de l'océan.
Tu as déjà fait un choix, Clara, maintenant tu dois vivre avec. Les mots résonnèrent dans sa tête comme une malédiction. Quel choix? De quoi parlait-elle? Le souffle court, Clara se tourna vers Lucas, la panique dans les yeux. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que tu sais vraiment? Les ombres dansaient autour d'eux, s'étirant comme pour engloutir toute lumière. Il voulait parler, elle voyait ses lèvres bouger, mais aucun son ne sortait. Tout à coup, elle comprit que sa confiance en lui pouvait être la pire. Des erreurs, et juste au moment où l'angoisse atteignait son paroxysme, une détonation effroyable éclata à l'horizon. Le ciel s'embrasa d'une lumière aveuglante. Une vague gigantesque se leva, prête à frapper. Clara se blottit contre Lucas, frissonnant de peur. Au moment où le souffle de la mer les engloutit, elle se demanda si la recherche de la vérité n'allait pas les détruire tous les deux. Le souffle court, Clara se tourna vers Lucas, la panique dans les yeux. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que tu sais vraiment? Les ombres dansaient autour d'eux, s'étirant comme pour engloutir toute lumière. Lucas semblait vouloir parler, ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Dans une fraction de seconde, Clara comprit que sa confiance en lui pouvait être la pire des erreurs. Alors qu'elle ouvrait la bouche pour l'interroger à nouveau, la détonation se fit entendre, plus forte, plus proche. Le ciel s'embrasa dans un éclat fulgurant et tout se mit à trembler sous leurs pieds. Une onde de choc déferla sur eux, écrasant l'air avec une force désarmante. « Clara, cours !» cria Lucas, sa voix maintenant déformée par la panique. Il la tira par le bras, mais une autre silhouette surgit des ombres. C'était la femme de l'océan, la mère de Clara, qui émergea à nouveau de l'eau, mais pas comme avant. Ses yeux pétillaient d'une fureur indescriptible, et son sourire s'était transformé. Elle n'était plus douce ni triste, elle était terrifiante, presque monstrueuse. « Maman !» Clara s'écria, mais sa voix se perdit dans le tumulte. Avec un geste brusque, la femme tendit ses bras, et une vague d'énergie noirâtre jaillit dans leur direction. Tout à coup, le monde autour de s'illumina d'une lumière blafarde, et le sol se fissa sous Clara. C'était comme si l'océan lui-même s'était entrelacé avec la terre, créant une distorsion violente. Lucas était paralysé, son visage blême, et dans une fraction de seconde, il la lâcha. Clara chancela en avant, ses pieds glissant sur une surface humide. « Non, ne la laisse pas me prendre !» hurlait Lucas, mais Clara ne pouvait plus l'entendre. La lumière grandissait, tout absorbante, tirette et dévorante. Ses pensées se brouillaient alors qu'elle se retrouvait face à face avec la silhouette de sa mère, maintenant empreinte d'une puissance sauvage. « Clara, viens !» La voix de sa mère résonna, non plus douce mais puissante comme un tonnerre. « J'ai besoin que tu choisisses, choisir. » Clara se figea. Choisir quoi? La fureur dans le regard de sa mère lui faisait peur. Était-ce vraiment elle, la femme qui avait disparu, ou quelque chose de bien plus sinistre? La tempête au-dessus de s'intensifiait, menaçant d'emporter tout sur son passage. « Je ne peux pas !» La voix de Clara tremblait, et la mer s'élevait tout autour d'elle. Dans un ultime éclat de lucidité, elle tourna la tête vers Lucas, le cherchant par-dessus la vague crépitante. Mais il était maintenant recouvert par une ombre, une silhouette sombre, une autre présence, un autre secret. « Lucas !» cria-t-elle, mais la voix de la femme de l'océan se fit plus forte. « Il n'est pas celui que tu crois !» Son cœur se figea. Lucas, quel secret pouvait-il cacher? L'éclairement de cette révélation crépita comme un feu d'artifice dans son esprit. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur lui, sur elle-même, sur sa mère, commençait à s'effondrer comme un château de cartes. Elle pouvait sentir tout son monde se fissurer. La mer rugissait et dans un ultime effort de résistance, Clara ferma les yeux, tentant d'ignorer ce qu'elle avait ressenti. Tout s'éteignit d'un coup, un noir total. Et dans cette obscurité, une vérité surgit comme un poisson à la surface, rendant l'air palpable. Elle n'était pas simplement à la recherche de sa mère, elle se cherchait elle-même. Qui était-elle vraiment? Et Lucas, que savait-il qui pouvait les détruire tous? Tout était sur le point de se dérober sous ses pieds, laissant Clara perdue dans un abîme de doute. La vague redevenait calme, loin avec une promesse de profondes révélations à venir. Clara se tenait là, dans cette obscurité pesante, perdue entre le tumulte de la mer et l'ombre menaçante de sa mère. Le cœur battant à tout rompre, elle ne savait pas quoi faire. Une part d'elle voulait avancer, non pas vers ce qu'elle avait toujours souhaité, mais vers l'inconnu. C'était là, dans cette obscurité, qu'un frisson glacé lui parcourt l'échine. Elle se souvenait des contes que sa mère lui avait racontés, ceux où la mer était à la fois nourrice et monstre. Mais regarder sa mère ainsi, déformée par la fureur, était plus terrible que tout ce qu'elle avait imaginé. Et puis, soudain, quelque chose se produisit. Une explosion assourdissante retentit, comme si le ciel lui-même se brisait. Une lumière aveuglante déchira la nuit et tout autour de ce. Mit à trembler. Clara, éblouie, ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, il y avait un changement dans l'air. Elle sentit une présence. Sur son côté, Lucas, magnifique et désespéré, semblait paralysé. Il fixait l'eau, l'horreur peinte sur son visage. Mais plus étrange encore, à côté de lui se tenait une silhouette. Pas la silhouette familière de sa mère, mais une figure sombre, flottante, dont les contours se mêlaient à la lumière scintillante. Clara comprit alors que ce n'était pas juste un reflet ou une illusion. C'était une autre femme, mais pourquoi? Non, non, pas elle, hurla Lucas, serrant les poings, l'angoisse remplissant son visage. Le visage de cette femme était familier, comme s'il se mêlait aux souvenirs enfouis de Clara.
Le cœur de Clara se mit à battre plus fort comme s'il lui criait d'écouter, de comprendre. Une peur instinctive la saisit. La silhouette se mit à avancer vers eux, un sourire énigmatique sur ses lèvres. « Clara !» murmura-t-elle, sa voix douce comme le chant de la mer, mais avec une intensité menaçante. « Tu m'as enfin retrouvé. Qui es-tu? Que veux-tu » Clara balbutia, son esprit se bousculant. L'idée qu'il y avait plus d'une femme liée à son destin l'horrifiait. Lucas, en arrière-plan, avait décidé de se déplacer, se mettant entre elle et cette apparition troublante. « Ne lui fais pas confiance, Clara !» cria-t-il maintenant empli de panique. Chaque mot résonnait un écho dans la tempête, mais la femme s'avança encore, découlant comme une ombre sur l'eau. « Je suis celle qui a donné naissance à ta souffrance, Clara. Ta mère ne t'a jamais menti, mais elle ne t'a pas tout dit. Je suis la vérité qui te livre à ton destin. » Des frissons parcoururent le corps de Clara. Le lien avec sa mère, ce fil délicat qui la rattachait aux uns et aux autres, menaçait de se rompre. Ce que révélait cette femme remettait tout en doute. L'angoisse de Clara grandissait. « Pourquoi es-tu ici? Que cherches-tu » La femme tourna son regard vers Lucas et un sourire cruel étira ses lèvres. « Ah, ton précieux Lucas, il est bien plus impliqué que tu ne le penses. » À ces mots, un éclair traversa le ciel, révélant l'effroi sur le visage de Lucas. Clara comprit immédiatement qu'il y avait quelque chose de profond dans son regard, quelque chose qu'elle n'avait jamais voulu réaliser. Ébranlée par ces révélations, Clara sentit le poids de la vérité peser sur elle, et tandis qu'elle lui lançait un regard inquiet, un cri résonna, amplifiant son malaise. La femme leva la main et un vortex d'énergie noirâtre s'élança vers Clara. À ce moment, tout devint flou. Tout autour de criait et rugissait, et la mer elle-même semblait se dérober sous leurs pieds. Lucas se précipita en avant, mais ce n'était pas pour protéger Clara. Il saisit la main de la femme. « Qu'est-ce que tu as fait » demanda-t-il. Les mots semblaient fusés, et à cet instant, tout le monde réalisa l'horreur tapie dans cette scène. La mer, déjà agitée, s'intensifia. Les vagues se levaient et Clara perdit pied. Elle ne savait plus qui elle devait croire, qui elle devait aimer. Tandis que tout s'éclipsait, un dernier murmure s'éleva. Le choix a déjà été fait et tout va changer. Les mots résonnèrent dans son cœur comme une promesse funeste, plongeant Clara dans l'abîme des incertitudes, tout se mélangeant autour d'elle, laissée sans réponse dans l'obscurité. Clara se tenait là, dans cette obscurité pesante, perdue entre le tumulte de la mer et l'ombre menaçante de sa mère. Le cœur battant, elle ne savait pas quoi faire. Une part d'elle voulait avancer, non pas vers ce qu'elle avait toujours souhaité, mais vers l'inconnu. C'était là, dans cette obscurité, où un frisson glacé lui parcourut l'échine. Elle se remémorait les contes que sa mère lui avait racontés, où la mer était à la fois nourrice et monstre. Regarder sa mère ainsi déformée par la fureur était plus terrifiant que tout ce qu'elle avait imaginé. Et tout à coup quelque chose se produisit. Une explosion assourdissante retentit comme si le ciel lui-même se brisait. Une lumière aveuglante déchira la nuit, faisant trembler tout autour d'eux. Clara, éblouie, ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, il y avait un changement dans l'air. Elle sentit une présence. À son côté, Lucas, magnifique et désespéré, semblait paralysé. Il fixait l'eau, l'horreur gravée sur son visage. Plus étrange encore, à côté de lui se tenait une silhouette. Pas la silhouette familière de sa mère, mais une figure sombre, flottante, dont les contours se mêlaient à la lumière scintillante. Clara comprit alors que ce n'était pas juste un reflet ou une illusion. C'était une autre femme. Pourquoi? Non, non, pas elle, hurla Lucas, serrant les poings, le visage blême d'angoisse. La peur s'emparait de Clara. Cette femme était à la fois fascinante et terrifiante. Le cœur de Clara tambourinait. « Qui es-tu? Que veux-tu » balbutia-t-elle, ses pensées se brouillant. La silhouette avança, un sourire sardonique sur ses lèvres. « Clara, tu m'as enfin retrouvée. Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici » La voix de Clara tremblait. Lucas s'éloigna d'elle, son angoisse palpable. Il s'interposa entre Clara et cette apparition inquiétante. « Ne lui fais pas confiance, Clara » cria-t-il, plein de panique. Ces mots fusaient dans l'air chargé de tension. Mais la femme s'approcha encore, et Clara sentit le vent se lever, insistant. « Je suis celle qui t'a toujours protégée, Clara. Je suis la vérité que ta mère a cachée. » Chaque mot la frappait comme une onde de choc. Clara reçut la révélation avec un mélange de peur et de scepticisme. « Protégée, de quoi parles-tu » La femme sourit, un éclat dangereux dans ses yeux. « Ta mère a fait des choix qui nous ont toutes condamnées. Elle a refusé de te donner le pouvoir qui t'appartenait. Elle t'a menti. » Mensonge. Clara était en colère maintenant. « Elle m'a aimé. La femme rit une sonorité glaciale. « Non, cher enfant. Elle t'a protégée d'une vérité terrible. Tu n'es pas seulement la fille d'une femme disparue. Tu es l'héritière d'un pouvoir ancien, plus puissant que tout ce qui t'entoure. » Une onde de doute frappa Clara dans la poitrine. Elle regarda Lucas, recherchant son soutien, mais il évitait son regard, un tremblement d'angoisse parcourant son corps. « Quel pouvoir » demanda-t-elle, la voix tremblante d'appréhension. « Le pouvoir de contrôler les profondeurs. La mer t'appartient, Clara, mais pour cela tu dois renoncer à ta mère. » Le choc la frappa comme une vague. Renoncer à sa mère, la tension monta, et tout dans son être criait contre cette trahison. Une profonde brume se leva autour d'eux, enveloppant les silhouettes, et Clara pouvait sentir son cœur se déchirer. Non.
Je ne ferai pas ça, s'écria-t-elle. Le ciel s'assombrit et le vent hurlait comme s'il partageait son désespoir. Mais alors, dans un éclat de lumière, Lucas se tourna vers la femme. C'est ça que tu cherchais, la vraie nature de Clara. Sa voix tremblait de colère. La femme ne détourna pas les yeux et à cet instant tout bascula, oui, et c'est ainsi que les choses doivent être. Elle leva les bras, une énergie sombre l'entourant. La mer rugit, ondulant avec une fureur renouvelée. Clara, angoissée, vit Lucas reculer, un éclair de compréhension dans ses yeux. « Lucas, qu'est-ce que tu sais ?» À cet instant, une grande vague déferla, engloutissant tout sur son passage. Clara se sentit projetée en arrière alors qu'elle plongeait dans l'eau froide. Dans sa chute, tout se mélangea autour d'elle, des souvenirs, des voix et le rire moqueur de la femme. Tout devint noir avant d'atteindre le fond. Un dernier mot émergea de sa bouche, emporté par les flots. « Pourquoi ?» La mer répondit par un silence lourd alors que, dans l'abîme, la vérité les entourait tous. Clara se tenait là, dans cette obscurité pesante, perdue entre le tumulte de la mer et l'ombre menaçante de sa mère. Le cœur battant à tout rompre, elle ne savait pas quoi faire. Une part d'elle voulait avancer, non pas vers ce qu'elle avait toujours souhaité, mais vers l'inconnu. C'était là, dans cette obscurité, où un frisson glacé lui parcourut l'échine. Elle se remémorait les contes que sa mère lui avait racontés, où la mer était à la fois nourrice et monstre. Regarder sa mère ainsi, déformée par la fureur, était plus terrifiant que tout ce qu'elle avait imaginé. Soudain, quelque chose se produisit. Une explosion assourdissante déchira les cieux, comme si le monde entier était en train de s'effondrer. Une lumière aveuglante jaillit et tout trembla autour d'eux. Clara, éblouie, ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, la silhouette de sa mère était devenue floue, presque translucide. Mais avant qu'elle ne puisse analyser ce qui se passait, un choc la frappa. Une vague monstrueuse surgit de nulle part, engloutissant tout sur son passage. Clara se sentit projetée, emportée dans le tourbillon impitoyable de l'eau. Elle lutta pour garder la tête hors de l'eau, mais une force mystérieuse la tirait vers les profondeurs. « Clara !» cria Lucas, sa voix désespérée perçant le chaos. Elle le vit nager vers elle avec désespoir. Mais puissante comme jamais, la mer murmura des secrets inconnus et une douleur sourde s'installa dans sa poitrine. Quand enfin elle émergea à la surface, Clara plongea sa main dans l'eau à la recherche de quelque chose, quelqu'un. Mais Lucas était là et tout semblait se stabiliser. Ses yeux étaient attachés à l'horizon et il semblait devenu étrangement distant. « Clara, il faut partir !» s'écria-t-il. Ses mots tremblaient d'une urgence nouvelle, mais en un instant tout changea à nouveau. Un cri, un hurlement perça l'air, comme un appel venu du fond de l'océan. Clara tourna la tête. La femme mystérieuse se tenait maintenant juste devant elle, son visage tordu par une rage oubliée. Dans un éclat de lumière, elle avança, ses yeux fouillant l'âme de Clara. « Tu es celle que nous attendions » murmura-t-elle, une intensité dans sa voix qui fit frissonner Clara. À cet instant précis, quelque chose craqua, un frisson glacial l'envahit. C'était comme si la mer elle-même avait interrompu leur réalité. « Quoi? Qui attends-tu » s'écria Clara, la terreur croissante dans sa voix. « La guerre commence, ma fille, ne t'affiche pas. Tous. Joue maintenant, rétorqua la femme, ses bras ouverts comme pour embrasser les vagues déchaînées. C'est alors qu'un grondement se fit entendre, un bruit sourd comme un tonnerre qui rugissait au loin. Clara avait l'impression que sous la surface, quelque chose s'agitait. Elle perdit la vue de la femme dans un éclat d'écume. Puis la mer, dans un crescendo effrayant, s'ouvrit. Clara vit quelque chose apparaître. Une silhouette massive, un monstre que la mer avait caché depuis trop longtemps. C'était un serpent démesuré, dont la carcasse ondulait comme un cauchemar vivant, ses yeux brillants comme des étoiles sombres. Lucas chuta en arrière et le frisson revenait désagréablement, insufflant une panique dans son être. « Non » hurla-t-il, maintenant paralysé par la terreur. Clara court. L'injonction de Lucas était désespérée mais au fond des yeux de Clara, une vérité horrible s'illuminait. Elle comprenait enfin. « Tu n'as pas compris, Lucas, je fais partie de tout ça. » Sa voix se brisa face à la révélation. « Ce pouvoir, c'est en moi. » Le regard de Lucas se transforma, passant de la terreur à un choc indicible. « Non, non, ce n'est pas possible. » Puis, dans un frisson collectif, le serpent des profondeurs se mit à parler, sa voix ressemblant au murmure de l'océan. « Clara, héritière de l'abîme, c'est toi qui es destinée à un choix bien plus grand. Je suis là pour te révéler ta véritable nature. » La mer rugit, créant un vacarme ensourdissant, et Clara, soudain infusée d'une puissance nouvelle, sentit son cœur battre avec rage et détermination. Tout l'univers semblait se pencher vers elle comme une vague de reconnaissance, mais la mer ne lui appartenait pas encore, passant lutter, potentiel et effroi s'affrontant. Une lumière éblouissante éclaira le serpent, et dans un dernier élan, Lucas, les yeux emplis de larmes, murmura « Clara, j'aurais dû te dire, j'ai gardé un secret. » Tout s'éclipse à ce moment, alors que l'immensité de ce secret menaçait de tout engloutir. Quel était ce secret qui pourrait briser leur monde déjà en miettes? Clara le savait, chaque fibre de son être ressentait l'imminence d'un bouleversement. Tout allait changer dans une seconde. Clara se tenait là, dans cette obscurité pesante, perdue entre le tumulte de la mer et l'ombre menaçante de sa mère. Le cœur battant à tout rompre, elle ne savait pas quoi faire. Une part d'elle voulait avancer, non pas vers ce qu'elle avait toujours souhaité, mais vers l'inconnu.
C'était là, dans cette obscurité, où un frisson glacé lui parcourut l'échine. Elle se remémorait les contes que sa mère lui avait racontés, où la mère était à la fois nourrice et monstre. Regarder sa mère ainsi, déformée par la fureur, était plus terrifiant que tout ce qu'elle avait imaginé. Soudain, quelque chose se produisit. Une explosion assourdissante déchira les cieux, comme si le monde entier était en train de s'effondrer. Une lumière aveuglante jaillit et tout trembla autour d'eux. Clara, éblouie, ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, la silhouette de sa mère était devenue floue, presque translucide. Mais avant qu'elle ne puisse analyser ce qui se passait, un choc la frappa. Une vague monstrueuse surgit de nulle part, engloutissant tout sur son passage. Clara se sentit projetée, emportée dans le tourbillon impitoyable de l'eau. Elle lutta pour garder la tête hors de l'eau, mais une force mystérieuse la tirait vers les profondeurs. « Clara !» cria Lucas, sa voix désespérée perçant le chaos. Elle le vit nager vers elle avec désespoir. Mais puissante comme jamais, la mer murmura des secrets inconnus et une douleur sourde s'installa dans sa poitrine. Quand enfin elle émergea à la surface, Clara plongea sa main dans l'eau à la recherche de quelque chose, quelqu'un. Mais Lucas était là et tout semblait se stabiliser. Ses yeux étaient attachés à l'horizon et il semblait devenu étrangement distant. « Clara, il faut partir !» s'écria-t-il. Ses mots tremblaient d'une urgence nouvelle, mais en un instant tout changea à nouveau. Un cri, un hurlement perça l'air comme un appel venu du fond. De l'océan, Clara tourna la tête. La femme mystérieuse se tenait maintenant juste devant elle, son visage tordu par une rage oubliée. Dans un éclat de lumière, elle avança, ses yeux fouillant l'âme de Clara. « Tu es celle que nous attendions » murmura-t-elle, une intensité dans sa voix qui fit frissonner Clara. À cet instant précis, quelque chose craqua, un frisson glacial l'envahit. C'était comme si la mer elle-même avait interrompu leur réalité. « Quoi? Qui attends-tu » s'écria Clara, la terreur croissante dans sa voix. « La guerre commence, ma fille, ne t'affiche pas. » « Tout se joue maintenant, » rétorqua la femme, ses bras ouverts comme pour embrasser les vagues déchaînées. C'est alors qu'un grondement se fit entendre, un bruit sourd comme un tonnerre qui rugissait au loin. Clara avait l'impression que sous la surface quelque chose s'agitait. Elle perdit la vue de la femme dans un éclat d'écume. Puis la mer, dans un crescendo effrayant, s'ouvrit. Clara vit quelque chose apparaître. Une silhouette massive, un monstre que la mer avait caché depuis trop longtemps. C'était un serpent démesuré, dont la carcasse ondulait comme un cauchemar vivant, ses yeux brillants comme des étoiles sombres. Lucas chuta en arrière et le frisson revenait désagréablement, insufflant une panique dans son être. « Non » hurla-t-il, maintenant paralysé par la terreur. Clara court. L'injonction de Lucas était désespérée, mais au fond des yeux de Clara, une vérité horrible s'illuminait. Elle comprenait enfin. « Tu n'as pas compris, Lucas. Je fais partie de tout ça. » Sa voix se brisa face à la révélation. « Ce pouvoir, c'est en moi. » Le regard de Lucas se transforma, passant de la terreur à un choc indicible. « Non, non, ce n'est pas possible. » Puis, dans un frisson collectif, le serpent des profondeurs se mit à parler, sa voix ressemblant au murmure de l'océan. « Clara, héritière de l'abîme, c'est toi qui es destinée à un choix bien plus grand. Je suis là pour te révéler ta véritable nature. » La mer rugit, créant un vacarme assourdissant, et Clara, soudain infusée d'une puissance nouvelle, sentit son cœur battre avec rage et détermination. Tout l'univers semblait se pencher vers elle, comme une vague de reconnaissance. Mais la mer ne lui appartenait pas encore, passant lutter, potentiel et effroi s'affrontant. Une lumière éblouissante éclaira le serpent, et dans un dernier élan, Lucas, les yeux emplis de larmes, murmura. « Clara, j'aurais dû te dire, j'ai gardé un secret. » Il s'interrompit, comme si des puissances invisibles pesaient sur lui. Son visage blêmit, une émotion horrible transparaissant. Puis, d'un geste désespéré, il révéla un fichier qu'il tenait serré dans sa main. « C'est à propos de ta mère et de moi. Je suis son frère. » Le choc coupa le souffle de Clara. Ses yeux s'écarquillèrent d'incompréhension. La révélation désarma tout ce qu'elle avait connu, remettant en question tout ce qu'elle croyait savoir. Son propre cœur battait à tout rompre, la logique se dérobant sous ses pieds. Le serpent, la mer, la vérité, tout s'était mêlé en une tempête d'incertitude. Quoi? Clara balbutia, l'esprit embrumé. Comment était-ce possible? Lucas était lié à elle de cette façon, le regard du serpent devint plus perçant, comme si la mer elle-même se délectait de ce retournement de situation. Une nouvelle onde de terreur les enveloppa tous. Les vagues rugirent, le ciel assombri trembla. Le serpent sourit, sa voix résonnant comme un tremblement de terre. Chaque vérité est une marée, Clara. Elles surgissent puis se retirent. Ce que tu penses savoir t'entraîne vers une tempête que même ta mère ne pouvait contrôler. Tout devint confus. Clara réalisa qu'elle était sur le point de perdre tout ce qui lui était cher, sa mère, sa confiance en Lucas et même elle-même. Le monde autour d'elle s'effaçait alors que les vagues l'emportaient vers un abîme de mystère. « Je ne sais plus qu'en penser » cria-t-elle désespérée. Les éclats de lumière et d'ombre dansaient autour d'eux et là. Mère, suspendue entre deux vérités, semblait vouloir les engloutir dans le noir. Clara se tenait là, dans cette obscurité pesante, perdue entre le tumulte de la mer et l'ombre menaçante de sa mère. Le cœur battant à tout rompre, elle ne savait pas quoi faire. Une part d'elle voulait avancer, non pas vers ce qu'elle avait toujours souhaité, mais vers l'inconnu. C'était là, dans cette obscurité, où un frisson glacé lui parcourut l'échine.
Elle se remémorait les contes que sa mère lui avait racontés, où la mère était à la fois nourrice et monstre. Regarder sa mère ainsi, déformée par la fureur, était plus terrifiant que tout ce qu'elle avait imaginé. Soudain, quelque chose se produisit. Une explosion assourdissante déchira les cieux, comme si le monde entier était en train de s'effondrer. Une lumière aveuglante jaillissait. Tout trembla autour d'eux. Clara, éblouie, ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, la silhouette de sa mère était devenue floue, presque translucide. Mais avant qu'elle ne puisse analyser ce qui se passait, un choc la frappa. Une vague monstrueuse surgit de nulle part, engloutissant tout sur son passage. Clara se sentit projetée, emportée dans le tourbillon impitoyable de l'eau. Elle lutta pour garder la tête hors de l'eau, mais une force mystérieuse la tirait vers les profondeurs. « Clara !» cria Lucas, sa voix désespérée perçant le chaos. Elle le vit nager vers elle avec désespoir. Mais puissante comme jamais, la mère murmura des secrets inconnus et une douleur sourde s'installa dans sa poitrine. Quand enfin elle émergea à la surface, Clara plongea sa main dans l'eau à la recherche de quelque chose, quelqu'un. Mais Lucas était là et tout semblait se stabiliser. Ses yeux étaient attachés à l'horizon et il semblait devenu étrangement distant. « Clara, il faut partir !» s'écria-t-il. Ses mots tremblaient d'une urgence nouvelle, mais en un instant tout changea à nouveau. Un cri, un hurlement perça l'air comme un appel venu du fond de l'océan. Clara tourna la tête. La femme mystérieuse se tenait maintenant juste devant elle, son visage tordu par une rage oubliée. Dans un éclat de lumière, elle avança, ses yeux fouillant l'âme de Clara. « Tu es celle que nous attendions, murmura-t-elle, une intensité dans sa voix qui fit frissonner Clara. À cet instant précis, quelque chose craqua, une onde de choc traversa l'air. C'était comme si la mère elle-même avait interrompu leur réalité. « Quoi, qu'y attends-tu » s'écria Clara, la terreur croissante dans sa voix. « La guerre commence, ma fille. Tout se joue maintenant, rétorqua la femme, ses bras ouverts comme pour embrasser les vagues déchaînées. Suddenly, the ocean roared louder than before, as if it were responding to the woman's command. Clara felt the very ground beneath her shift, an undercurrent of dread swelling in her chest. Just as the atmosphere thickened, a chicle broke the tension. It was low and guttural, echoing like thunder across the turbulent waters. Out of the depths, another figure emerged. It was a man, tall and imposing, dripping with seawater, his eyes burning like amber. Clara's heart raced as she recognized him. Il n'était autre que le père qu'elle avait cru mort depuis des années. Surprise, ma fille, murmura-t-il un sourire. Étirant ses traits, mais le regard sombre de l'inconnu ne laissait présager rien de bon. « Je t'ai vraiment manqué, n'est-ce pas ?» La terreur l'envahit. Comment était-ce possible? Sa mère se figea, son regard partagé entre colère et confusion. L'homme s'avança et la mère sembla se calmer comme si elle reconnaissait son autorité. « Tu vois, Clara, la vérité est bien plus compliquée. » Il parla d'un ton apaisant, mais il y avait une menace sous-jacente dans ses mots. « Votre mère et moi avions des raisons de cacher notre passé. Elle pensait te protéger, mais tout cela doit maintenant prendre fin. » Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Clara luttait pour comprendre. La tempête se calmait, mais son cœur battait toujours à tout rompre. Les révélations semblaient s'accumuler comme des vagues sur un rivage. Lucas blêmit, l'angoisse se lisant clairement sur son visage. Non, non, ça ne peut pas être vrai, il semblait sur le point de s'écrouler, et dans ses yeux, Clara vit une connaissance paralysante. Un savoir qui lui fut refusé. « Ta mère t'a protégé de moi parce qu'elle sait ce que je suis réellement », continua son père. « Je ne suis pas simplement un homme. Je suis la clé de ce pouvoir que tu choisis d'ignorer. » Les vagues autour de se mirent à murmurer, leurs mouvements étrangement calmes contrastant avec l'horreur qu'elle ressentait. Les étoiles au-dessus scintillaient d'une lumière sinistre, plafonnant le drame maritime. « Ce n'est pas vrai !» cria Clara, son cœur déchiré entre la réalité et l'impossible. Mais alors, la femme au visage tordu prit la parole, son ton menaçant, piquant au plus profond de leur être. « Si tu choisis de te joindre à lui, une destinée terrible t'attend. » Clara savait qu'elle était à un tournant. Elle pouvait sentir la tension crépiter dans l'air, chaque mot, chaque regard, maintenant chargé de conséquences. Tout ce qu'elle avait cru savoir, tout ce qu'elle avait ressenti se dissolvait dans le chaos. La mère et son héritage l'appelaient, mais il en coûtait trop. Alors qu'elle se tenait là, pleine de doutes, une vague de souvenirs, de choix, de promesses scellées éclata en elle. Le serpent des profondeurs se tortillait encore, impatient, et elle comprit qu'un choix était imminent. Son père, sa mère, Lucas, tous les fils se tiraient, prêts à se croiser dans un destin imprévisible. Clara choisit Tonin. Le serpent, la mère attend ta réponse, et elle ne sera pas patiente, le monde entier fut suspendu à ses lèvres. Ce moment, ce choix, allait redéfinir tout ce qu'elle pensait savoir. Clara se tenait là, dans cette obscurité pesante, perdue entre le tumulte de la mer et l'ombre menaçante de sa mère. Le cœur battant à tout rompre, elle ne savait pas quoi faire. Une part d'elle voulait avancer, non pas vers ce qu'elle avait toujours souhaité, mais vers l'inconnu. C'était là, dans cette obscurité, où un frisson glacé lui parcourut l'échine. Elle se remémorait les contes que sa mère lui avait racontés, où la mère était à la fois nourrice et monstre. Regarder sa mère ainsi déformée par la fureur était plus terrifiant que tout ce qu'elle avait imaginé.
Soudain, quelque chose se produisit. Une explosion assourdissante déchira les cieux, comme si le monde entier était en train de s'effondrer. Une lumière aveuglante jaillit et tout trembla autour d'eux. Clara, éblouie, ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, la silhouette de sa mère était devenue floue, presque translucide. Mais avant qu'elle ne puisse analyser ce qui se passait, un choc la frappa. Une vague monstrueuse surgit de nulle part, engloutissant tout sur son passage. Clara se sentit projetée, emportée dans le tourbillon impitoyable de l'eau. Elle lutta pour garder la tête hors de l'eau, mais une force mystérieuse la tirait vers les profondeurs. « Clara !» cria Lucas, sa voix désespérée perçant le chaos. Elle le vit nager vers elle avec désespoir. Mais puissante comme jamais, la mer murmura des secrets inconnus et une douleur sourde s'installa dans sa poitrine. Quand enfin elle émergea à la surface, Clara plongea sa main dans l'eau à la recherche de quelque chose, quelqu'un. Mais Lucas était là et tout semblait se stabiliser. Ses yeux étaient attachés à l'horizon et il semblait devenu étrangement distant. « Clara, il faut partir !» s'écria-t-il. Ses mots tremblaient d'une urgence nouvelle, mais en un instant tout changea à nouveau. Un cri, un hurlement perça l'air, comme un appel venu du fond de l'océan. Clara tourna la tête. La femme mystérieuse se tenait maintenant juste devant elle, son visage tordu par une rage oubliée. Dans un éclat de lumière, elle avança, ses yeux fouillant l'âme de Clara. « Tu es celle que nous attendions » murmura-t-elle, une intensité dans sa voix qui fit frissonner Clara. À cet instant précis, quelque chose craqua, une onde de choc traversa l'air. C'était comme si la mer elle-même avait interrompu leur réalité. « Quoi, qu'y attends-tu » s'écria Clara, la terreur croissante dans sa voix. « La guerre commence, ma fille. Tout se joue maintenant, rétorqua la femme, ses bras ouverts comme pour embrasser les vagues déchaînées. Suddenly the ocean roared louder than before, as if it were responding to the woman's command. Clara felt the very ground beneath her shift, an undercurrent of dread swelling in her chest. Just as the atmosphere thickened, a chicle broke the tension. It was low and guttural, echoing like thunder across the turbulent waters. Out of the depths another figure emerged. It was a man, tall and imposing, dripping with seawater, his eyes burning like amber. Clara's heart raced as she recognized him. Il n'était autre que le père qu'elle avait cru mort depuis des années. « Surprise, ma fille » murmura-t-il, un sourire étirant ses traits, mais le regard sombre de l'inconnu ne laissait présager rien de bon. La terreur l'envahit. Comment était-ce possible? Sa mère se figea, son regard partagé entre colère et confusion. L'homme s'avança et la mère sembla se calmer comme si elle reconnaissait son autorité. « Tu vois, Clara, la vérité est bien plus compliquée. » Il parla d'un ton apaisant, mais il y avait une menace sous-jacente dans ses mots. « Votre mère et moi avions des raisons de cacher notre passé. Elle pensait te protéger, mais tout cela doit maintenant prendre fin. » « Quoi, qu'est-ce que tu veux dire ?» Clara luttait pour comprendre. La tempête se calmait, mais son cœur battait toujours à tout rompre. Les révélations semblaient s'accumuler comme des vagues sur un rivage. Lucas blêmit, l'angoisse se lisant clairement sur son visage. Non, non, ça ne peut pas être vrai, il semblait sur le point de s'écrouler, et dans ses yeux, Clara vit une connaissance paralysante, un savoir qui lui fut refusé. « Ta mère t'a protégé de moi parce qu'elle sait ce que je suis réellement, » continua son père. « Je ne suis pas simplement un homme, je suis la clé de ce pouvoir que tu choisis d'ignorer. » Les vagues autour de se mirent à murmurer, leurs mouvements étrangement calmes contrastant avec l'horreur qu'elle ressentait. Les étoiles au-dessus scintillaient d'une lumière sinistre, plafonnant le drame maritime. « Ce n'est pas vrai » cria Clara, son cœur déchiré entre la réalité et l'impossible. Mais alors la femme au visage tordu prit la parole, son ton menaçant piquant au plus profond de leur être. « Si tu choisis de te joindre à lui, une destinée terrible t'attend. » Clara savait qu'elle était à un tournant. Elle pouvait sentir la tension crépiter dans l'air, chaque mot, chaque regard, maintenant chargé de conséquences. Tout ce qu'elle avait cru savoir, tout ce qu'elle avait ressenti se dissolvait dans le chaos. La mère et son héritage l'appelaient, mais il en coûtait trop. Alors qu'elle se tenait là, pleine de doutes, une vague de souvenirs, de choix, de promesses, elle les éclata en elle. Le serpent des profondeurs se tortillait encore, impatient, et elle comprit qu'un choix était imminent. Son père, sa mère, Lucas, tous les fils, tirés prêts à se croiser dans un destin imprévisible. Clara choisit, tonna le serpent. La mère attend ta réponse, et elle ne sera pas patiente. Le monde entier fut suspendu à ses lèvres. Ce moment, ce choix allait redéfinir tout ce qu'elle pensait savoir. Mais alors, à ces mots, quelque chose se produisit, quelque chose de choquant. Son cœur rata un battement quand Lucas s'agenouilla brusquement, un cri déchirant échappant de sa bouche. « Non, non, pas ça » hurla-t-il en se tenant la tête, comme si une douleur insupportable l'assaillait. « Je ne peux pas, je ne peux pas » Clara se précipita vers lui, mais le serpent des profondeurs éclata de rire, une moquerie grinçante. « Oh, l'innocence des mortels! Vous n'avez même pas réalisé » Et là, à la vue de tous, la peau de Lucas commença à se fissurer, comme si quelque chose de sombre, d'inhumain tentait de surgir. Clara recula avec horreur. « Lucas, qu'est-ce qui t'arrive ?»« Je suis le porteur d'un secret que tu ne peux pas imaginer » lui lança-t-il, le visage terrifié. Ses yeux prenaient une teinte dorée, une transformation lentement apparente.
J'ai été choisi, mais pas de la manière dont tu crois. Je suis l'héritier du culte qui a attiré ta mère vers cette tragédie. La révélation lui frappa comme une vague déferlante. Tout ce qu'elle avait cru, cet amour inébranlable qu'elle avait pour lui, tout cela n'était-il qu'un mensonge. Ses jambes faiblirent alors que Lucas, maintenant méconnaissable, s'effondrait. Non, non. Clara se mit à pleurer, l'horreur l'envahissant. Pas toi, Lucas, pas toi. Mais dans un ultime éclat, sa transformation fut pleine. Lucas se redressa, une force surnaturelle dans ses mouvements alors qu'il se tenait enfin face à la mer, sa silhouette se dessinant comme une ombre ancienne. Je suis vivant, mais je n'appartiens pas à ton monde. Je fais partie du monde des profondeurs. Un frisson d'angoisse l'enveloppa alors qu'il se tournait vers elle. Clara savait maintenant qu'un choix bien plus grand qu'elle pesait sur lui. Le serpent s'abaissa comme s'il attendait son heure. Tout bascula. Les vagues s'agitaient, le ciel enfumé vibrait sous l'adrénaline. L'amour et la trahison, l'héritage et la destinée, tout s'entremêlait. Clara, déchirée entre l'envie de sauver Lucas et la peur de ce qu'il était devenu, ne pouvait que faire face à l'inévitable. Que dois-je faire? Son cri se mêla au rugissement de l'océan, tandis que l'obscurité dévorait la lumière, promettant que chaque choix serait un combat vers la fin. Clara se tenait là, un torrent d'émotions en elle. Le visage de sa mère, tordu par la rage, l'angoisse de Lucas, toutes ces révélations ressurgissaient comme des vagues déferlantes. La mer rugissait, un concert de bruits assourdissants enveloppant la scène, chaque son plus pressant que le précédent. Son cœur battait la chamade. Elle pouvait à peine respirer. Non, ça ne peut pas être vrai, s'écria Clara, ses mains se crispant sur son ventre. Elle avait besoin de comprendre, de savoir ce qui allait se passer. Chaque mot de son père était une clé qui ouvrait des portes vers un avenir qu'elle ne pouvait supporter. Que faisait-il là après tout ce temps? Lucas, à genoux, les larmes aux yeux, était devenu un reflet déformé de celui qu'elle pensait connaître. Clara, je t'aime, mais je suis le fruit d'une prophétie de chaos, je ne savais pas. Je te le jure, ses paroles tremblaient déchirantes. Chaque syllabe était une confession, une supplication désespérée. La silhouette de son père s'approcha. Je suis le lien, j'ai besoin que tu choisisses Clara, ta mère ou moi. La mer ou la surface. Ses yeux brillaient d'une lueur sombre, et pourtant il y avait une tendresse dans son étreinte. Clara se sentit tirailler, une corde arquée là maintenant suspendue entre deux mondes. D'un côté, une mère embrasée par la colère et la douleur. De l'autre, l'homme qui lui avait donné la vie, mais qui l'avait également abandonné. « S'il vous plaît, je ne peux pas faire ça » hurla-t-elle. Le serpent des profondeurs ondula, son regard direct planté dans celui de Clara. « Choisis ton destin, héritière de l'abîme. Récupère le pouvoir ou reste prisonnière des fausses illusions. » La tension dans l'air était palpable, le vent hurlait, et Clara sut qu'elle devait agir. Au fond d'elle, une voix l'appelait, lui murmurant que c'était son moment. Elle ferma les yeux, respira profondément, cherchant cette part d'elle qui pouvait répondre à son appel. Les souvenirs de sa mère l'étreignaient comme une vague douce. Ces contes de sirènes et de héros, de courage et d'amour. Je choisis de croire en ma propre force, murmura-t-elle, la décision résonnant dans son cœur. À cet instant, tout se calma, le serpent se figea à l'ombre. De son père s'estompa, et dans un éclat de lumière, elle sentit une énergie l'envelopper. Quelque chose se débloquait en elle, une puissance qui ne demandait qu'à être libérée. Lucas, toujours à genoux, leva la tête. Clara, un mélange de peur et d'espoir brillait dans ses yeux. La tempête autour de semblait attendre, suspendue au bord d'un gouffre. « Ne crains rien, lui répondit-elle, sa voix maintenant pleine d'assurance. Ensemble, ils pouvaient affronter même la tempête la plus terrible. Fernando de son père ne les contrôlerait pas. Elle savait qu'ils devaient s'unir, que l'amour pouvait rétablir l'équilibre. Alors que les vagues s'agitaient, elle étendit les bras, sa voix s'élevant en chants ancestraux. Une mélodie qui vira un cri, résonnant avec la force de l'océan. Lucas suivit, leur harmonie créant un pont entre deux mondes. Bientôt, une lumière brillante jaillit de leur cœur, enveloppant le serpent et les rituels anciens. Puis, dans un dernier éclat, tout se stabilisa. L'obscurité fut repoussée. Une douce chaleur envahit le ciel. L'eau devint paisible comme un miroir calme, et lorsque Clara ouvrit les yeux, elle comprit que tout avait changé. Les tensions se dissipèrent, une nouvelle réalité se dessina devant eux. « Clara, je suis désolé, murmura Lucas approchant, son visage marqué par l'angoisse mais aussi la détermination. Nous allons tout reconstruire, ensemble. » Elle hocha la tête. « Oui, mais nous devons aussi savoir d'où nous venons. Je veux comprendre ce que cela signifie. » Alors que le soleil se levait, leur lumière inondait la plage de Ploie. Clara ressentait encore la présence de sa mère, mais d'une manière plus douce, comme une protectrice bienveillante. Elle avait fait un choix, pas vers l'avenir, mais une partie d'elle savait que le mystère n'était jamais vraiment loin. L'histoire de Clara était loin d'être terminée. Une nouvelle aventure les attendait, avec des secrets à découvrir, des luttes à mener. Mais pour l'instant, ils se tenaient là ensemble, prêts à affronter l'inconnu. Et maintenant, c'est à vous de ne rien manquer de leur aventure. Tu dois t'abonner maintenant pour être au courant des prochaines histoires exclusives. Écrase ce bouton like pour nourrir l'algorithme et soutenir la chaîne. Inonde la section commentaires avec tes réactions et théories sur cette fin incroyablement palpitante.
Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir ce dénouement fascinant. N'attends pas une seconde de plus pour agir. Seuls les vrais fans réalisaient l'importance de soutenir cette chaîne.